Nous allons donc reprendre le même problème, mais cette fois-ci, on va changer pour une troisième fois le point d'observation. Donc, on nous dit, donne le système d'équations qui représente la position en mètres des deux rames par rapport, cette fois-ci, à la station Hamel. Donc, on va faire le même exercice. On va aller tracer notre axe ici pour pouvoir représenter la position, mais cette fois-ci, par rapport à la position Hamel. Ce qui fait que notre 0 mètre va être situé à la station Hamel. La position en mètres, le 0 mètre, mon point d'observation, va être ici. Ce qui fait que la station des loisirs, elle, sera à moins 3000 mètres parce qu'elle est à gauche du 0. Et la station Notre-Dame sera à moins 4000 mètres. Donc, à gauche du 0, à 1000 plus 3000, donc à moins 4000 mètres. Ce qui fait que ça ne changera probablement pas le temps et l'endroit où ils vont se rencontrer, mais ça va changer la façon de le repérer dans notre situation. Alors, encore une fois, donc la position en mètres, ce sera notre Y, selon le temps écoulé, donc selon le X. Donc, nos deux variables demeurent les mêmes. X, c'est le temps en secondes. Et Y, cette fois-ci, sera la position et par rapport à la station Hamel. Et elle va être exprimée, encore une fois, en mètres. Bon, cette fois-ci, on va essayer d'y aller un peu plus rondement pour faire des équations. Je vais escamoter l'étape des tables de valeurs. Donc, on va essayer de le raisonner là, plus rapidement que l'utilisation des tables de valeurs. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire, si jamais ça vous aide. Mais on va essayer de le faire, puisque là, on commence à comprendre un peu plus le principe. Alors, pour la rame 1, sa position de départ, donc son ordonnée à l'origine, ça va être moins 4000. Donc, il a moins 4000 par rapport au point d'observation. Et son taux de variation, il va être ici, c'est sa vitesse, 10 mètres par seconde, qui est positif parce qu'il se déplace vers la droite. Donc, l'équation de la rame 1 sera Y1 égale 10x moins 4000. Maintenant, la rame numéro 2. Pas la rame, mais la rame. Je vais s'effacer ici. Donc, la rame numéro 2. Donc, la rame numéro 2. On va aller voir nos éléments. Donc, sa position de départ va être 0 mètre. Et ce qui va être notre ordonnée à l'origine. Et son taux de variation va être ici. Sauf qu'il faut ajouter, donc on se rappelle, puisqu'il se déplace vers la gauche, vers les valeurs négatives, son taux de variation va être négatif. Parce que dès qu'il va avoir fait, par exemple, 1 seconde de parcours, il va se retrouver ici après 1 seconde. Il va être à gauche, donc il va être à moins 15 mètres. Donc, on s'en va vers les valeurs négatives. Ce qui fait que l'équation de la rame 2 va être moins 15x plus 0. Bon, je l'inscris ici, mais ce ne serait pas nécessaire tant que ça. Alors, si on cherche le point de rencontre entre les deux, comme on l'a fait précédemment,
On devrait retrouver encore une fois le fameux 160 secondes en faisant la résolution de notre système d'équations. Donc, on cherche à savoir quand est-ce que la position de mes deux rames seront les mêmes. Donc, quand est-ce que Y1 va égaler Y2. Donc, quand est-ce que 10x, oh, pas plus 4000, mais moins 4000, donc 10x moins 4000, est égal à moins 15x. Je fais ma résolution, donc je vais éliminer le moins 15x ici en faisant plus 15x de chaque côté. J'ai l'habitude d'éliminer les valeurs de x négatives pour éviter d'avoir des nombres négatifs dans ma résolution. Mais j'aurais pu quand même procéder autrement ici en éliminant mon 10x ici. Donc ici, il me reste 0x, donc je vais écrire 0 pour ne pas laisser un côté vide dans mon équation. Donc, 10x plus 15, ça fait 25x, moins 4000. Donc, moins 4000, 25x moins 4000, je vais faire plus 4000. Je vais faire plus 4000 de l'autre côté. Donc, ici, ça s'annule. Il me reste donc 25x égale 4000. Je divise. Pour isoler le x, donc on va diviser par 25 de chaque côté. Il va donc me rester x ici. Et encore une fois, le fameux 4000 divisé par 25. 4000 divisé par 25, ce qui nous donne notre 160 secondes. Bon, ce qui est logique, ça prend le même temps parce que ce sont les mêmes rames de train. Maintenant, qu'est-ce que ça va avoir comme influence? Ben, c'est la valeur de la position qui va être différente. Donc, si on remplace dans chacune des équations, donc dans l'équation y égale 10x moins 4000, et dans l'équation de la rame numéro 2, oups, je n'ai pas mis le égal à la bonne place, je vais juste le faire. Donc, 2 égale moins 15x. Alors, si je remplace par 160 secondes, donc Y1 égale 10 fois 160 moins 4000. Donc, Y1 égale 1600 moins 4000. Donc, Y1 égale, on va aller calculer, 1600 moins 4000, ça me donne moins 2400, moins 2400 mètres. Bon, moins 2400, ça semble un peu spécial, mais on va aller voir. Bon, je vais trouver de l'autre côté si ça donne la même chose. Hein, ça doit donner la même valeur dans mes deux équations. Donc, moins 15 fois notre 160 secondes. Donc, on obtient ici moins 15 fois 160 moins 2400. Oh, moins 2400. C'est la même valeur, la même position de chaque côté. Là, il y en a qui disent, bon, une position négative, ça fait comme bizarre. Est-ce que c'est logique comme réponse? Il faut toujours se rappeler notre point d'observation. Notre 0 est ici. Donc, moins 2400, ça nous amène ici. Donc, moins 2400 mètres. Donc, moins 2400 mètres, on est vraiment à 600 mètres de la station des loisirs et on est à 1600 mètres de la station Notre-Dame. Donc, c'est ce qui est cohérent avec la situation, avec le problème qu'on a fait avec les différents points d'observation. Donc, il faut juste savoir l'interpréter. Donc, on se retrouve à trouver un point de rencontre. Le point de rencontre est situé à 2400 mètres
à gauche de la station Hamel. Donc, ils vont se rencontrer à 2400 mètres à gauche de la station Hamel. Donc, à 2400 mètres de la station Hamel, à 600 mètres de la station des loisirs et à 1600 mètres de la station Notre-Dame. Donc, on obtient encore le même point de rencontre, c'est juste que la façon de le repérer dans notre plan est différente, puisqu'on a choisi un point d'observation qui est différent. Donc, bref, choisir son point d'observation, l'important, c'est de le maintenir jusqu'au bout. Quand il est défini dans notre problème, on va utiliser souvent le par rapport à. Et s'il n'est pas défini, ben c'est à nous d'en choisir un et le maintenir jusqu'au bout de notre problème, que ce soit pour définir nos équations ou interpréter notre solution.